Hello hello, j'espère que vous allez hyper bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais également m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo, j'étais en examen. Je l'ai dit à peu près partout, mais sauf sur YouTube, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Fallait mettre les priorités en avant et ce fut le cas. Donc voilà, également j'aimerais souhaiter un très bon ramadan à tous les musulmans qui pratiquent le ramadan et également qu'Allah facilite durant ce mois béni là. Je vais commencer tout de suite avec la vidéo qu'on a eu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de conseils, on va parler de conseils concernant les soldes, les bons plans et comment on dit ça en français, how to save your money, en gros comment gagner de l'argent, comment bien gérer son argent en quelque sorte, enfin voilà. J'ai tout noté dans mon nouvel agenda, enfin mon nouveau carnet que j'ai acheté chez Emma pour même pas trop 4 € je crois. Et voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Donc ne pas faire trop. Je vais commencer tout de suite également. J'ai 10 conseils à vous donner concernant les soldes. Le premier c'est le suivant. Pour moi, il faut commencer par faire un tri. Le tri permet de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Ça permet d'avoir une vision plus claire de ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, tout simplement. Deuxième conseil, ça serait de vendre vos vêtements via des sites comme Depop ou Vestiaire Collective ou tout simplement les donner à des organismes qui vont les distribuer plus tard aux personnes qui en ont besoin. Et également H&M fait ce qu'on appelle de la collecte pour recycler. Vous rapportez 3 vêtements et vous avez un bon d'achat de 5 €. Voilà. Pas forcément des vêtements qui viennent de H&M, des vêtements de n'importe quel marque, vous pouvez les rapporter et H&M vous donnera un bon de 5 € pour au moins 3 articles. Troisième conseil, c'est de faire une liste qui comporte tout ce dont vous avez besoin. Vous ouvrez un fichier par exemple sur Word, pour ceux qui font des achats en ligne. Vous listez tout, par exemple jupes, chaussures, etc. Et vous allez sur les sites sur lesquels vous avez vu vos vêtements. Vous copiez le lien que vous sauvegardez et là le jour des soldes, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous arrivez directement sur le site pour acheter vos vêtements. Pour ceux par contre qui ne font pas des achats en ligne, l'idéal serait de faire des repérages. Regardez bien ce qu'il y a, ce que vous voulez acheter et ensuite avoir des idées plus claires. Quatrième conseil, ça serait de faire un budget et s'y tenir. Et à vrai dire, je ne suis pas douée dans ça, mais je trouve que c'est un très bon conseil. Ça permet de tout de suite pas être dépassé par les soldes, ne pas avoir la folie des grandeurs tout simplement. Pour ceux qui font des achats en magasin, c'est plus facile pour vous. Retirez l'argent dont vous avez besoin, gardez-le sur vous et une fois que vous avez fini de dépenser, alors c'est fini, voilà. Pour ceux qui font des achats en ligne par contre, moi je vous conseillerais toujours d'utiliser PayPal. J'utilise PayPal depuis 2011 et j'adore cette plateforme là. Quand j'ai un souci avec un vendeur, avec un commerçant, PayPal se charge de régler ce litige là et après je récupère les sous. Soit je récupère l'article, soit je récupère les sous et on n'en parle plus. Et ce que vous pouvez faire, PayPal est soit relié à votre carte bancaire ou soit à votre compte bancaire. Dans ce cas, virez l'argent dont vous avez besoin dessus. Et ensuite, une fois que cet argent est terminé, c'est fini quoi, comme on dit chez moi. Cinquième conseil, c'est de faire attention aux conditions d'achat, c'est très important. Je me rappelle qu'il y a 2 ans de cela, j'avais acheté des Stan Smith à la base sur un coup de tête. Et finalement, je m'étais rendu compte que j'en avais plus réellement besoin. Enfin, c'était pas un besoin d'achat sur un coup de tête, comme je viens de le dire. Et j'avais voulu retourner l'article, mais finalement, le magasin ne reprenait pas. En fait, il ne faisait pas de remboursement. Il faisait surtout un échange ou un avoir. Et finalement, je suis restée avec ces chaussures-là, je les aime maintenant. Mais à la base, c'est juste pour vous dire, faites attention aux conditions d'achat parce que certains magasins ne font pas de remboursement, ils font plus des échanges ou des avoirs. Sixième conseil, c'est de privilégier les achats qui vous font réellement envie. Par exemple, pour ceux qui sont collectionneurs de pièces de créateurs, l'idéal serait d'acheter ce genre de pièces parce que des magasins comme Zara ou H&M, on se rendra vite compte que les choses ne sont pas si intéressantes que ça. Voilà, faut dire ce qui est. C'est déjà des réductions, mais c'est pas si intéressant que ça. Donc pour ceux qui sont fans de pièces de créateurs, l'idéal serait de vous lâcher en ce moment-là et d'acheter la pièce qui vous fait réellement envie. Dieu merci pour moi, je suis une fan de Zara, Mongo, etc. Et ça fait mon bonheur. Je ne suis pas très adepte d'acheter des pièces de créateurs. Septième conseil, n'oubliez surtout pas que l'été ne dure que 3 mois. Donc l'idéal ce n'est pas d'acheter des pièces d'été de manière abusive. L'idéal serait aussi de préparer l'automne et l'hiver, donc privilégier l'achat également de pièces telles que des pulls ou des manteaux ou des bottes afin de préparer finalement les saisons froides qui arriveront. Ce serait de gagner de l'argent en dépensant. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il existe des sites de cashback. Je ne connais que 2, Mailorama et Igral. Et pour ma part, je n'utilise que Igral. Ça fait maintenant
plus d'un an je crois, et en un an j'ai pu récupérer environ plus de 100 € par là je dirais. En fait vous partez sur ces sites là, vous vous inscrivez, ils ont des relations avec, on va dire des partenariats avec ces sites là, les sites où vous achetez habituellement comme ASOS, Sephora, Stradivarius, ne citer que ceci. Et une fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui vous est reversé directement sur votre compte cashback, sur votre compte voilà, Ikral ou Mailorama. Et après arrivé à un certain montant sur Ikral, c'est minimum 20 €, vous récupérez votre argent, vous pouvez le virer sur votre compte bancaire ou sur votre compte PayPal et faire d'autres achats, etc., etc. Je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, le deuxième conseil, c'est ce que j'appellerais le conseil de la triche. Pour moi, c'est soyez malin, tout simplement. Les marques s'enrichissent sur notre dos, donc à notre dos, nous enrichir sur leur dos. Avant les soldes, les marques font ce qu'on appelle des ventes privées. Mon qu'on a fait dernièrement, ils faisaient moins 40% sur tout le site. Sachez que pendant les soldes, ils ne font pas les soldes sur la nouvelle collection. Donc quand les sites font des ventes privées par exemple, profitez-en pour acheter des productions qui feront partie de la nouvelle collection, qui ne seront donc pas soldées. Et également, vous achetez des pièces en réserve mais ne les portez pas. Vous avez 30 jours pour retourner un article. Donc ce que vous faites, vous achetez la pièce, vous la gardez. Quand les soldes arrivent et vous vous rendez compte que le produit que vous achetez, il est soldé à un prix plus intéressant que là maintenant, vous retournez votre article, vous demandez à être remboursé. En même temps, vous passez, vous achetez le même article tout simplement au prix auquel il est soldé, mais au prix avantageux quoi, voilà. Donc je trouve que c'est plus intéressant. Et en même temps, ne vous précipitez pas d'acheter parce que ça sert à rien, parce que plus le temps passe, plus la démarque est intéressante. Donc finalement, vous avez un article qui était à moins 30% aujourd'hui, la semaine prochaine il est à moins 50%, après il est à moins 70%, et plus vous vous rendez compte que c'est intéressant, retournez à chaque fois l'article, retournez-le. Dixième conseil, et c'est le dernier pour moi, beaucoup de gens en entendant les soldes font référence aux vêtements, aux beautés, alors qu'il n'en est rien. Les soldes c'est aussi tout ce qui concerne la décoration, le mobilier, l'électroménager, etc., etc. Donc c'est le moment pour vous d'acquérir de nouveaux matériels tels que, je sais pas, des centrifuges, c'est ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et du coup profitez-en pour aménager votre intérieur, pour changer un mobilier qui ne vous plaît plus, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous serviront. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également, il y a trop de n'hésitez pas à lister vos différents conseils pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà, sur ce je vous fais des énormes bisous. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.